Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la deuxième édition des Futurodeurs. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière. Je vais vous donner également les dates et puis surtout les nommer dans chaque catégorie, donc laquelle vous devrez choisir. Donc, je vous explique ça juste après le générique. Bonjour. Un monde en couleur, c'est le bonheur. La vie se métamorphose pour que naisse enfin l'espoir. Il suffit d'ouvrir tes ailes, ton cœur alors trouvera la magie, les rires et la joie. Alors déjà, je vais commencer par vous faire un petit rappel de ce que c'est les Futurodeurs, pour ceux qui n'étaient pas présents au mois de janvier dernier. Donc en fait, tout simplement, c'est pour élire ce que vous préférez sur le parc du Futuroscope, donc que ce soit des attractions, des hôtels, des restaurants, des films, n'importe quoi, donc tout ce qui concerne le Futuroscope. Et ça se passe principalement sur Instagram, donc tous les jours je vous ferai une story avec un sondage sur un thème bien précis. Et c'est vous qui allez élire du coup les grands gagnants de chaque catégorie. Donc celui qui aura le plus de voix, du coup, remportera ce sondage. Et à la fin de ces Futurodeurs, on fera une vidéo finale du coup pour savoir quels sont ceux que vous avez choisis parmi les attractions, les restaurants, les hôtels, voilà, et ainsi de suite. Donc pour chaque thème, je vous parlerai bien sûr juste après de tous les nommés et tous les thèmes que vous aurez. Donc voilà pour ces Futurodeurs. Donc c'est vous qui choisissez du coup ce que vous préférez au Futuroscope. Alors les dates, ça c'est important, vous voulez savoir. Donc du coup, je vous fais toujours ces Futurodeurs pendant la fermeture annuelle du Futuroscope. Et du coup, cette année, ça aura lieu du 6 janvier au 25 janvier. Et oui, on prolonge un petit peu. Cette année, l'année dernière, il y avait 14 catégories. Et bien cette année, il y en aura 20. Donc, comme ça vous avez bien plu l'année dernière, allez hop, j'ai remis des petits thèmes en plus. Donc, voilà, il y aura 20 jours de Futurodeurs cette année. Donc, pendant 20 jours, vous devrez choisir ce que vous préférez au Futuroscope, donc via Instagram. Alors, je rappelle également un petit point de règlement. Si jamais, alors c'est pas arrivé l'année dernière, bon, ça m'a bien arrangé d'ailleurs, mais si jamais sur une catégorie il y a une égalité, et bien du coup, j'aurai la lourde tâche de départager entre les ex-aequo. Alors bon, l'année dernière c'est pas arrivé, on verra si ça arrivera cette année, mais voilà, sachez qu'en cas d'égalité, du coup, je départagerai entre vos ex-aequo à vous. Bon, et bien voilà, maintenant c'est l'heure de connaître les 20 catégories et surtout tous les nommés dans chaque catégorie, donc dans lesquels vous devrez faire votre choix donc sur Instagram. Alors il y en a 20 cette année comme je vous l'ai dit, et sachez que sans le vouloir en plus, c'est quand j'ai réparti les thèmes, il y en a 10 nouveaux et 10 anciens, donc c'est parfait, ça fait un bel équilibre. Et on va d'abord commencer par parler des anciens thèmes, des thèmes que vous avez retrouvés l'année dernière et qui reviennent cette année. Alors, contrairement à ce que j'avais dit les vainqueurs de l'année dernière remettront pas leur titre en jeu. Et finalement, s'ils vont revenir, tous ceux qui ont gagné l'année dernière, remettre leur titre en jeu. Comme ça, on va voir si ils vont conserver leur titre cette année ou s'ils vont se faire battre par une autre attraction, un autre restaurant, un autre hôtel. Donc c'est parti, je vous parle maintenant d'abord des 10 anciens thèmes, donc les thèmes que vous avez retrouvés l'année dernière. Et on commence par le thème qui vous avait rendu fou sur Instagram. Ça avait changé toutes les 5 minutes. À chaque fois que je regardais le résultat des sondages, 5 minutes après, c'était totalement différent. C'est la meilleure attraction top visiteur. Et du coup, cette année, vous aurez le choix entre l'extraordinaire voyage, chasseur de tornades, Objectif Mars et Danse avec les robots. Ensuite, dans la catégorie meilleure attraction hors top visiteur, vous aurez le choix entre Arthur l'aventure 4D, la Vienne dynamique, Étincelle la malédiction de l'opale noire et Les lapins crétins, la machine à voyager dans le temps. Ensuite, dans la catégorie du meilleur restaurant, vous aurez le choix entre le Space Loop, la table d'Arthur, l'atelier des saveurs et Miam. Alors ensuite, pour le meilleur hôtel, vous aurez le choix entre les 3 hôtels qui appartiennent au parc, à savoir l'hôtel du Futuroscope, l'hôtel Ecology,
Et enfin, l'hôtel Station Cosmos. Ensuite, dans la catégorie de la meilleure file d'attente, vous aurez le choix cette année entre Chasseur de tornades, L'extraordinaire voyage, Arthur l'aventure 4D et Les lapins crétins, la machine à voyager dans le temps. Alors ensuite, dans le meilleur film, attention, vous allez voir, il y a une petite subtilité pour ce thème, vous allez voir ça avec les nommés. Donc les nommés pour ce thème seront Choc cosmique, Dans les yeux de Thomas Pesquet, Antarctica et l'Aquaciné. Et oui, vous avez vu, l'Aquascope s'est invité dans ce thème. Et vous inquiétez pas, dans les 10 nouveaux thèmes, on va beaucoup parler de l'Aquascope aussi. Donc du coup, l'Aquaciné, donc de l'Aquascope, est nommé dans cette catégorie. Ensuite, pour le meilleur show, vous aurez le choix entre La Clé des Songes, Illusio et enfin Eclipse Robotic Show. Ensuite, dans la catégorie des anciennes attractions qui vous manquent le plus, vous aurez le choix entre Sébastien Loeb Racing Experience, 8e continent le jeu, L'âge de glace et enfin le défi d'Atlantis. Ensuite, dans la catégorie de la meilleure attraction de Futuropolis, vous aurez le choix entre l'Hydrodynamo, la Sauvetage Academy, Aventure Éclabousse et la rivière des bûcherons. Et pour finir avec les anciens thèmes, la meilleure nouveauté 2024, vous aurez le choix entre Eclipse Robotic Show, l'Hydrodynamo, l'Aquascope, alors l'Aquascope de manière générale, hein, et Antarctica. Et maintenant, eh bien, on va aller voir les 10 nouveaux thèmes, donc les 10 thèmes qui arrivent cette année dans les Futurodeurs. Alors, il y en a un qui était présent l'année dernière, mais qui a été un petit peu modifié. Il y en a même deux d'ailleurs. Donc, vous allez voir, ils sont un petit peu modifiés par rapport à l'année dernière. Je vous dirai exactement lesquels au moment venu. Alors, premier thème dans ces nouvelles catégories, c'est les vieilles attractions que vous aimez toujours. Alors, vous aurez le choix entre la Vienne dynamique, Dynamique, donc Ecodingo, Arthur l'aventure 4D et Les lapins crétins, la machine à voyager dans le temps. Ensuite, vous avez la catégorie du meilleur pré-show. Donc, vous savez, souvent, avant d'arriver dans les attractions, ben, on a des petits pré-shows, des petites présentations. Donc, c'est ça que vous devrez choisir. Donc, dans les meilleurs pré-shows, vous aurez le choix entre l'extraordinaire voyage, Chasseur de tornades, la Vienne dynamique, Étincelle, la malédiction de l'opale noire. Alors là, on va passer sur un thème, on va dire nouveau, mais modifié. L'année dernière, vous aviez le choix de choisir entre le meilleur pavillon. Eh bien, cette année, il va être en deux catégories, puisque vous avez, d'ailleurs, celui que je vous parlais tout de suite, le meilleur pavillon de jour, et du coup, vous aurez compris qu'on en aura un meilleur pavillon de nuit. Donc là, pour la catégorie meilleur pavillon de jour, vous aurez le choix entre le Kinemax, les tapis magiques, la boule du Futuroscope, donc anciennement l'Astra, et la Gyrotour. Et pour la catégorie du meilleur pavillon de nuit, c'est tout simplement les mêmes, donc Kinemax, tapis magique, la boule du Futuroscope et la Gyrotour. Donc les nommés sont les mêmes dans les deux catégories, mais on a vu que l'année dernière, il y en a qui préfèrent un pavillon de jour et un autre de nuit. Donc c'est pour ça que cette année, je les ai séparés. Ensuite, toujours dans les nouveaux thèmes, cette année, vous aurez le choix entre la meilleure scène dans l'attraction des lapins crétins, la machine à voyager dans le temps. Donc, vous aurez le choix entre la préhistoire, la Grèce, les Indiens ou enfin le petit medley qu'on a à la fin de l'attraction. Et maintenant, une nouvelle catégorie qui concerne l'Aquascope, puisque c'est la meilleure activité à l'Aquascope. Donc, dans cette catégorie, vous aurez le choix entre les toboggans, l'Aquaciné, donc le film avec Kraki, l'Abysse des Lumières et enfin la zone enfant. Ensuite, vous aurez également comme thème le meilleur film pour enfants. Et oui, on avait tout à l'heure les meilleurs films classiques. Et bien, on va penser également aux enfants. Donc, le meilleur film pour enfants, vous aurez le choix entre le Manoir magique, donc qui a lieu à Cinépolis, L'ours et l'écureuil et Famille monstre.
Ensuite, là encore, un thème qui a été un petit peu modifié. L'année dernière, c'était la meilleure rencontre personnage. Là, c'est meilleur personnage tout court. Alors, parce que vous allez voir qu'il y en a qu'on ne peut pas rencontrer. Donc là, c'est vraiment votre personnage préféré au Futuroscope ou à l'Aquascope. Vous aurez compris du coup un dénommé. Donc, dans cette catégorie, vous aurez le choix entre les lapins crétins, Arthur, Selenia et enfin, bien sûr, Kraki. Alors ensuite, vous avez eu le choix tout à l'heure de la meilleure scène dans l'attraction des lapins crétins, la machine à voyager dans le temps. Et bien, on va faire la même chose du coup avec l'extraordinaire voyage. Du coup, donc la catégorie, pardon, meilleure scène préférée de l'extraordinaire voyage. Vous aurez le choix entre Dubaï, le Taj Mahal, l'Himalaya et enfin le parc national de Yellowstone, donc tout simplement là où il y a les montgolfières. Et enfin, pour finir, et on retourne encore à l'Aquascope, et là je pense que c'est un thème qui va vous rendre fou dans les votes encore, puisque c'est le meilleur toboggan de l'Aquascope. Et j'ai pas été gentil avec vous dans les nommés, vous allez voir ça. Donc le meilleur toboggan de l'Aquascope, vous aurez le choix entre le Matrix, le Quick, le Spiral, et enfin le Rocket. Donc voilà, vous connaissez les 20 catégories de cette deuxième édition des Futurodeurs. Donc je vous rappelle les dates, ça sera du 6 janvier au 25 janvier. Donc tous les jours, vous aurez une petite story sur Instagram avec un sondage. J'essaierai de le sortir le plus tôt possible le matin. Évidemment, bon, quand je travaille, bon, ça sera suffisamment tôt. L'année dernière, je faisais vers les 6 heures. Évidemment, si c'est un jour où je ne travaille pas, ça arrivera un petit peu plus tard. Évidemment, je vous laisse bien sûr la journée complète pour voter. De toute façon, Instagram conserve les résultats même si la story est passée. Donc, vous inquiétez pas, je verrai toujours le résultat final. Et une fois que tous ces sondages seront faits, on fera la vidéo finale du coup pour savoir les résultats. Donc, tout ce que vous avez choisi comme gagnant. Alors maintenant, je profite un petit peu de cette vidéo au lieu d'en refaire une autre. Comme ça, on fait sur la même. Vous parlez un petit peu de la chaîne. Donc, vous avez vu qu'il y a eu de l'évolution. Du coup, on est revenu comme c'était avant, c'est-à-dire une chaîne mixte. Rassurez-vous, et de toute façon, vous le voyez bien sur le générique, le Futuroscope restera grandement présent. Il est toujours majoritaire dans le générique. Et d'ailleurs, j'ai laissé la musique de Ledio. Donc rassurez-vous, il y aura toujours autant de Futuroscope, mais voilà, c'est plus facile pour moi d'avoir une seule chaîne, donc c'est pour ça que du coup j'ai arrêté la chaîne idFun. Donc il y aura du coup en plus maintenant les vlogs également au parc Astérix et Disneyland Paris, puisque je vous rappelle que je fais mon grand retour à Disneyland Paris à partir du mois de janvier. Donc là c'est pareil, ça va sûrement tomber pendant les Futurodeurs, mais vous inquiétez pas, je vais gérer, j'arriverai à vous faire le petit sondage quotidien quand même, malgré que je sois à Disney. Donc voilà, du coup, l'évolution de la chaîne revient comme avant, une chaîne mixte. Du coup, vous aurez vraiment des contenus totalement différents. De toute façon, vous les avez vus ces derniers jours. Je vous ai remis quelques anciennes vidéos d'idFun et du coup, je vous ai mis également pas mal de vlogs de la Force en main. Donc voilà, là on va refaire un petit peu de Futuroscope prochainement. Là je vais vous parler de la saison de Noël qui va arriver, du coup toutes les infos qu'il faudra savoir. Évidemment, je serai présent sur le parc, bon, je n'ai même pas besoin de vous le dire, je pense que c'est une évidence. On fera également le Noël gaulois, vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette saison au parc Astérix de Noël. Donc j'ai hâte d'y retourner. Alors je pense que ça sera également pour la première semaine de janvier avant la fermeture du parc. Donc je vais voir ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore défini de date, que ce soit pour le Futuroscope ou Astérix. Mais bon, j'ai bien peur que ça fasse comme l'année dernière, qu'Astérix, je ne peux pas y aller avant le mois de janvier. Donc bien entendu, je vous tiendrai informé. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez bien un vlog pour le Futuroscope et un vlog au parc Astérix, du coup, pour les saisons de Noël. Et bien entendu, je vous parlerai de ces deux saisons qui vont arriver. D'ailleurs, au parc Astérix, il y aura une petite nouveauté. Mais ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vous rappelle, Futurodeurs au mois de janvier, donc vous avez encore le temps. Mais voilà, comme ça je vous parle tout de suite des nommés, ça vous laisse le temps de vous préparer pour vos futurs votes. En attendant, moi je vous fais à tous de gros bisous, en attendant de se retrouver dans l'esprit de Noël. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à décorer la maison pour Noël, donc vous allez voir, peut-être dans les vidéos qui arriveront, la maison un petit peu décorée pour les fêtes. Pour l'instant, là je ne l'ai pas encore fait parce que ça n'a pas l'air, mais je suis en train de me les geler. Je suis en panne de chauffage depuis un petit moment. Donc voilà, je me les pèle un petit peu, mais ça va être réparé la semaine prochaine.
Et une fois que tout sera fait, ben, on va mettre la maison déjà aux couleurs de Noël. Vous verrez ça très prochainement. Moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très très vite. À bientôt, bisous tout le monde. Au revoir.